Hey, on est reparti pour un commentaire de game sur League of Legends. Donc là, on est en top gold, bas plate, très certainement. Je spectate simplement un de mes partenaires de DOQ habituels, c'est Office, voilà, qui joue Shogat. Donc c'est une game assez récente, hein, on est sur le patch 4.21. Le patch 4.21 qui est un patch de pré-saison, un patch assez conséquent, mais qui au final n'apporte pas de gros changements de gameplay. Il y a beaucoup de changements sur les junglers, parce que la jungle en cette fin de saison 4, début de saison 5, c'est ce dont on a le plus parlé. Il y a eu énormément de changements dans la jungle, que je détaillerai sans doute plus tard. Et ça va être vraiment très important, ça augmente je pense le potentiel de teamplay sur League of Legends. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, notamment avec les carapateurs qui se baladent dans la, dans les rivers, les systèmes de dragons, les nouveaux camps, les nouveaux types de smite, etc. Ça implique de nouveaux changements de gameplay. On est sur ce patch 4.21. Une game donc assez récente. On aura donc au top, on va regarder les lanes, hein. On aura donc au top Shogat contre Rek'Sai. C'est bien Rek'Sai, je vais mettre juste le truc dans l'ordre. Sur. Hop, hop, c'est Lulu support. C'est Lulu support. Hop, allez, c'est parti, voilà, c'est bon, tout est là. Donc, on va regarder donc la top lane, Shogat contre Rek'Sai. C'est pas très méta, hein. C'est-à-dire que Shogat top, c'est viable, hein. C'est viable comme la plupart des champions au top, hein, mais c'est pas optimal, hein. Tandis que Rek'Sai, bah, c'est un champion qui, à mon sens, est fait exclusivement pour la jungle. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver une utilité à Rek'Sai autre que dans la jungle. Bon, après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça peut peut-être marcher, on va voir. Après, si en 1v1 il se débrouille avec son personnage, ça peut très bien passer, hein, contre un Shogat. Shogat, si c'est mal dans sa game, en général, ça reste mal dans sa game quand même, hein. Au mid, on a LeBlanc contre Galio. Donc Galio, un très bon counter de LeBlanc, tout simplement parce que Galio scale avec la résistance magique. Son passif lui donne de la puissance quand il a de la résistance magique. En tout cas, il me semble que c'est ça. Donc contre LeBlanc qui, elle, s'appuie sur son burst. Ouais, voilà, déjà un petit trade au top. Et Rek'Sai qui va. Attends, Rek'Sai, est-ce que Rek'Sai prend le kill sur Shogat? Non. Mais en tout cas, Shogat est très low life. Shogat qui a pris TP et Rek'Sai qui a pris Ignite. Donc c'est très bon trade pour Rek'Sai. D'autant plus que Shogat, n'ayant plus de mana, il ne peut plus poke, il ne peut même plus farm. Donc il va y avoir un gros deny au top très certainement. Il faudrait que je lock la caméra sur quelqu'un, sinon ça va changer de lane tout le temps. Donc là, Shogat qui va se faire deny son farm, c'est bien, il a le bon réflexe, c'est back tout de suite pour re-TP. Essayer de reprendre du mana, de la vie, et peut-être est-ce qu'il a des gold? Il a pas de gold, hein, ça m'étonnerait. Peut-être des popos en plus. Voilà, il va reprendre des consommables, en plus il a commencé à note Doran, c'est pas forcément super pour un Shogat. Donc on revient au mid, oui, donc je disais que Galio fonctionne sur la résistance magique. Plus il a de résistance magique, plus il est fort techniquement. Et le blanc qui fonctionne, ça m'énerve. Le blanc qui fonctionne, qui repose sur un système de burst mono-cible, va avoir sûrement pas mal de mal contre Galio. Galio risque d'être un peu supérieur à LeBlanc en lane. On va voir ce qui va se passer. Dans la jungle, on a un Nocturne d'un côté, un Rengar de l'autre. Alors, au Nocturne, il y a le First Blood au bot. On va aller regarder. Allons voir le First Blood au bot. Donc un trade. Kalista Sona, ouais, ils ont dû prendre un bon trade en early en up niveau 2 pour les mettre la botlane adverse en dessous de la tour. Et là, c'était de l'insta, hein. Je pense qu'ils sont en duo queue là pour coordonner leur sort aussi bien, ça doit être de la duo queue. Donc on repart, je parlais des junglers, donc Nocturne et Rengar. Rengar et Nocturne qui ont ils ont été modifiés légèrement dans le patch 4.21 il me semble. Il y a pas mal de junglers qui ont été modifiés dans le patch 4.21 comme encore un kill, hein, la Sona qui reprend un kill. Pas mal de junglers qui ont été modifiés dans le patch 4.21, Nocturne, Rengar, Panthéon aussi, Sejuani. Sejuani très bon jungler, hein. Ce sera Nocturne d'un côté, Rengar de l'autre. Nocturne, il faut que ce soit bien dans sa game pour être bien. Il y a encore un kill au top, je vais pas dire tous les kills, il va y en avoir beaucoup, j'ai l'impression. Donc Nocturne, un bon jungler, il faut qu'il soit, s'il est bien dans sa game, c'est assez inarrêtable. Tandis que Rengar, il y a des bons Rengar et des mauvais Rengar, dans le sens où on dirait pas, mais quand même dans le gameplay de Rengar, il faut pas mal de skill, il faut savoir bien gérer ses stacks la barre en bas, là il y a 5 stacks. Vous savez comment fonctionne Rengar.
Donc il y a quand même assez de skill cap dans le gameplay, dans le decision making au niveau de, enfin sur Rengar. Hein. Nocturne un peu moins, ça reste bon. Après les junglers, leur principal, la principale qualité pour laquelle ils sont attendus, c'est leur decision making. Et ça peut faire la différence entre deux junglers. Là, Rengar qui va décaler au mid peut-être pour le blanc. Là, le blanc qui a pris un coup de tour gratuit. Elle va y passer là. Oh, le Galio qui a bien raté son Q-spell. Dommage, là, il aurait pris le kill, mais le blanc qui parvient à s'en aller. Vu que Galio n'a plus de mana et que Rengar n'avait pas forcément de moyen de rattraper le blanc, peut-être avec le bush, mais il aurait peut-être été distancé d'ici là. You're so bad, ok. Ça flemme déjà dans le slash là. Hein. C'est donc on va aller voir en bot lane. Bot lane, la bot lane de l'équipe rouge, pardon, qui a déjà pris 2 kills hein, sur la DKRI, hein, sur le support. Donc c'est Kalista Sona. Kalista Sona, j'ai du mal à imaginer la synergie entre les deux. Après, s'il joue en duo Q, Kalista c'est un excellent perso pour duo Q. C'est un perso à mon sens extrêmement mauvais pour solo Q. Tout simplement parce que il peut modifier la position de son support et si son support a pas envie, moyen. Mais c'est vraiment un excellent champion que ce soit pour duo Q ou pour Ranked Team. Pour moi c'est vraiment excellent, ça peut faire des plays de ouf. C'est la première fois qu'un AD carry... Là. Ah ça c'est un ulti de Rek'Sai, hein. N'ayez pas peur du bruit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, donc c'est un excellent. Donc c'est la première fois qu'un AD carry peut faire des plays comme ça, c'est-à-dire qu'avec un support de type Braum ou Leona ou même Morgana, hein, qui ont pour but de rentrer dans le tas pour mettre leur burst, leur CC, c'est très très bon, Kalista. C'est vraiment un très très bon perso. Donc s'ils sont en duo, ça peut être excellent et j'ai l'impression qu'ils sont en duo parce que vraiment ils ont l'air d'être bien coordonnés, ils mettent bien à mal la botlane adverse. Lulu qui n'a plus de mana, là, je sais pas pourquoi j'ai mouvement de caméra, je la log pourtant. Ouais, Jinx qui n'a plus de vie, Lulu qui n'a plus de mana, Lulu sans mana c'est pas ouf hein, Lulu ça fonctionne sur son CC, ça fonctionne sur les buffs que ça peut donner à ses alliés. Donc là par contre il n'y a plus de mana et là ouais, la Jinx qui réagit très peu en fait aux attaques qu'elle qu'elle reçoit, qu'elle subit. C'est la botlane rouge a l'air d'être bien supérieure à la botlane bleue. Ah, le heal qui est claqué par Jinx pour essayer de se heal. Ils vont essayer là, elle a limite raison parce qu'il faut pas back à ce moment là. Il faut pas back parce qu'il y a une grosse wave qui vient s'écraser sur la tour. Et oula, Sona qui a pris 2 coups de tour assez gratuits là, elle a failli y passer. Donc ouais, il faut pas back tout de suite, c'est pas une... Oh, dommage Rengar qui a failli passer pour mettre qui a failli mettre les bolas, ça aurait pu donner un kill et remettre la botlane bleue bien, mais ça n'est pas passé. Donc ouais, il vaut mieux finir la wave de creep et back ensuite. Donc là, il y a eu un autre kill, il y a eu un kill pour Galio sur le blanc. Donc je sais pas, est-ce que Rengar a eu... Non, Rengar n'a pas eu d'assist, donc c'était un kill en 1v1. Et là, ouais, oh là, ils ont l'air d'avoir swap de lane, ouais c'est ça, ils ont swap. Je comprends pas vraiment pourquoi, parce que Rek'Sai mettait Shogat plutôt mal. Non, j'ai du mal là. Je pense que Galio c'est le choix optimal contre le blanc. Ça devrait être... Enfin, ça devrait être l'adversaire de le blanc et c'est eux qui ont swap donc... Ah d'accord, il y a du silver dans la game. Bon c'est pas grave, un bas silver au gold c'est la même chose. Et j'ai vu qu'il y avait des plates dans cette game. Il y a des plates, j'ai pas vu de silver, bon il y a peut-être un silver. Il y a silver, gold, plate, bon bah il y a un peu tout. Donc au niveau du farm, donc Rek'Sai qui a outfarm Shogat, ça ne m'étonne pas. Et encore un ulti de Rek'Sai cette fois au top pour essayer de... Oh, il y a eu un bon taf là de Galio qui a fait un bon ulti à la fois sur Nocturne et sur Shogat. Et Rek'Sai qui est venu pour avoir l'assist au final, il est venu, ouais, il a pris le kill hein, carrément. Bref, il y a eu un bon combo là, il y a eu une bonne entente entre le Galio et le Rek'Sai. Le Rek'Sai qui avait bien positionné ses tunnels pour réussir à venir aider Nocturne directement au top. Donc ça par contre ça c'est un plus dans le... Oula, il y a eu un double kill pour la Kalista encore une fois. Là il y a eu un kill qui est pris par Jinx. Mais là la Kalista qui est en 3-1. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a beaucoup d'argent? Ouais, elle a de quoi... Elle a pris un sceptre en premier. Bon. Mais en tout cas elle va être plutôt bien dans sa game. Donc il y a eu un kill récupéré par Jinx et par Rengar. Il y a eu un kill récupéré pour Rengar, ça c'est plutôt bien. Tandis qu'il y a eu une mort pour Nocturne, donc Rengar qui est un peu mieux que Nocturne là, maintenant.
ça peut être déterminant par un Rengar qui commence à se mettre bien dans sa game. Ça peut faire énormément de dégâts, ça peut carrer sa game vraiment. Tandis que Nocturne, quand il est mal dans sa game, et ben il est mal dans sa game quoi, c'est tout. C'est un peu compliqué de ramener un Nocturne bien dans sa game. Là, il a du mal à faire sa jungle, tandis que Rengar, bah, il a ses stacks, c'est tranquille la jungle. Galio qui push mid, le blanc qui push top. Je comprends toujours pas pourquoi il y a eu un swap de lane. Ah non, bah, ils ont reswap du coup. Galio est repassé mid. Mais du coup, le blanc est passé top. Bon, bah, il y a des swaps et il y a des swaps random entre le mid et le top. Le blanc qui est attends, non, c'est pas son camp. Le blanc qui allait voir s'il y avait le bleu, mais elle va directement se peut-être par Rek'Sai. Attention là, c'est dangereux. Dangereux, elle va directement tomber sur Galio. Et là, c'est bien joué, c'est bien joué. Elle juke bien. Elle va réussir à retourner sans encombre dans sa base. Ouais, c'est bon. Enfin, dans sa moitié de terrain, on va dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, bon. Voilà, ouais, elle tente des trucs. Alors là, elle a tenté des trucs, mais elle s'est complètement ratée. Peut-être qu'elle voulait temporiser le temps que Shogat arrive. Le problème, c'est que Shogat, il est bas level, il fait aucun dégât. Il a le même level que le jungler adverse. En early game, c'est quand même assez grave ça, hein. C'est la jungle, je pense. J'ai pas mal joué jungle depuis le début de. Enfin, depuis le changement en jungle, le changement global avec les smites. C'était le 4.20, 4.19, 4.20. Bon, en gros, depuis le changement de jungle, j'ai pas mal de jungle. Et on constate que depuis ce changement de jungle, les junglers ont tendance à avoir du mal au niveau des levels par rapport au reste de leur équipe. On verra souvent des jungles. Oh, là c'était un mauvais focus là de la botlane rouge qui va focus la Lulu qui va quand même réussir à la tomber, mais la Jinx qui va prendre un kill, mais la Kalista qui a quand même récupéré le doublé sur. Ouais, la Kalista qui récupère le doublé sur la Jinx et la Jinx qui a claqué son flash. Donc au final c'est worse pour la botlane rouge. Donc on a constaté que beaucoup de junglers avaient un certain retard en early game par rapport au reste de leur team au niveau des niveaux tout simplement, hein. On verra souvent des junglers niveau 5-6 tandis que le reste de leur team niveau 7-8. Alors là on a eu deux trades au bot. Est-ce que la Kalista va tomber? Alors, la Kalista a eu le temps de tuer le Galio. C'est plutôt bien, c'est très worse pour elle. Le Rengar qui a quand même récupéré le kill. Et ici il y a eu Rek'Sai qui est mort, tué par Shogat et Nocturne. Si je me trompe pas, c'est ça, Shogat et Nocturne. Qui vont enchaîner sur le dragon. Alors là le dragon c'est plutôt dangereux. Rengar a son ultime. Il ne l'utilise pas, il l'utilise très tard son ultime. Donc là les deux sont plutôt low. Oh, il aurait dû engager plus tard. Si Rengar avait engagé plus tard, il aurait pu tuer les deux plus prendre le dragon. Là bon, ça change pas grand chose. Oh, il a utilisé son smite. Il a utilisé son smite pour tuer le Shogat. Ouais, bon. Nocturne aurait pu essayer un smite steal parce que le Rengar a utilisé son smite pour tuer Shogat. C'était vraiment pas une bonne idée, sachant que le jungler adverse est toujours vivant. Alors là, la Sona qui... Ouais, d'accord. Ouais, donc Sona qui est venue se balader un peu n'importe comment. Là, elle essaie de venir warder, j'imagine, mais au final, elle est morte par Lulu et Rek'Sai. Donc au niveau du phare, oh là là là, ouais, la Jinx qui est vraiment très mal dans ses games, elle a 35 creeps, c'est vraiment 35 creeps à 13 minutes, elle est vraiment très mal. Elle a 2-3, elle a 2 kills, mais elle a 3 morts. Ouais, là ça s'équilibre après parce que dans le reste de l'équipe, ouais, le blanc a outfarm aussi un petit peu Galio, mais Rek'Sai a très bien farmé. Là dans l'équipe bleue, Rek'Sai fait vraiment le taf. Et il va récupérer un kill sur la Kalista. Là le Rek'Sai qui est vraiment très bien dans sa game, le Rengar aussi. La Jinx elle est mal dans sa game, le Galio est normal. La Lulu est assez mal dans sa game. Et là dans l'équipe rouge, Shogat est mal dans sa game, le blanc un peu aussi, même si elle farme plutôt bien. Et Sona est normal, elle est plutôt bien dans sa game, correct, elle a un ADC qui est fit, donc c'est plutôt son premier rôle est rempli. Maintenant, Sona, il va falloir qu'elle build de la mana regen, ce qu'elle n'a pas beaucoup fait. Là elle a juste upgrade son item support. En général Sona, le core item après item support et sidestone c'est Michael, parce que ça donne de la regen mana, de la résistance magique, ça donne un peu de tankiness et ça un actif très fort, hein, pour Sona. Ah là le Rek'Sai qui bait un peu dans la jungle rouge, est-ce qu'il va pouvoir... Non, il va pas chercher le trade avec le blanc. Le blanc ça burst mono cible, donc si... Oh là Rek'Sai qui est un peu dans le vert, non bah après il y a les tunnels donc c'est easy escape, hein, quand même pour Rek'Sai.
Après vous pouvez vous faire cancel au moment où vous rentrez dans un tunnel. Mais attention, là Rengar qui a réussi à choper le Nocturne. Et là Rengar qui est très bien dans sa game, 4-0-0. Donc Nocturne est en 1-2. Il est vraiment moins bien dans sa game, même s'il il a 10 creeps de plus que Rengar. Il est vraiment très bien dans sa game, le Rengar. S'il a un bon decision making, s'il joue bien en team, s'il joue son rôle dans les teamfights, il peut carry sa game. En plus qui commence, là ça va être le game, là c'est 15 minutes, c'est le moment où les junglers, depuis la nouvelle jungle, commencent à recoller au reste de leur équipe au niveau des... en level quoi, simplement. Et le Galio qui va flash ulti là le blanc qui va réussir à flash out, elle est suivie par Rek'Sai, et Rek'Sai qui va pas réussir à rattraper le blanc, par contre va réussir à rattraper Shogat qui est vraiment mal, Shogat qui va peut-être tomber, non Shogat qui ne tombe pas, et là ulti Nocturne pour essayer d'y aller, mais là il faut pas y aller, ces deux mates sont low, et Nocturne qui ne peut pas faire grand chose malheureusement, mais pourquoi, en fait ils attaquent pas Nocturne, mais il y a le blanc, Sona qui arrive derrière, qui va pouvoir aider ses mates et du coup ils vont prendre des kills. J'avais pas vu là le blanc arriver, my bad, mais c'est vrai que c'était plutôt bien joué de la part de Nocturne. C'était un peu risqué pour Shogat et pour le blanc d'y aller. Bon, au final il y a que le blanc qui y allait vu que Shogat était complètement out of mana, mais là Sona et Nocturne ont fait un bon taf, ils ont réussi à récupérer le kill sur Rek'Sai et Rengar qui prend le kill sur Kalista, Rengar qui commence à devenir vraiment godlike. Rengar qui prend le kill sur l'AD carry adverse. Il faut pas, quand il y a un Rengar contre vous, ne laissez pas votre AD carry seul comme ça. Là il y a une moitié de map qui sépare de l'AD carry du reste de sa team. Quand il y a un Rengar, il dit Rek'Sai, je déteste ce bruit. Donc quand il y a un Rengar qui est bien dans sa game, ne laissez pas votre AD carry, aussi fit soit-il, aussi loin du reste de sa team quoi. C'est vraiment, une aubaine pour un Rengar de voir un AD carry feed tout seul quand il est bien dans sa game. C'est des golds gratuits pour lui. Et là le blanc qui va réussir à s'échapper a priori. Ouais, elle va réussir à s'échapper. Après le Rek'Sai qui la suit, le Rek'Sai qui chase, ça chase beaucoup dans cette game là. Il y a beaucoup de grids, j'ai l'impression. Là le blanc qui n'a plus de mana. Et oh là là, Rek'Sai les dégâts qu'il fait, il a installe la Sona. J'ai envie d'appeler Sona le blanc, c'est comme ça. Donc la tour rouge qui est tombée au bot, Jinx qui se remet assez bien dans sa game, elle a repris du farm, elle a 69, 70, presque 70. Elle a plus que 40, je crois qu'elle avait déjà 40 creep, mais enfin, elle s'est remise un peu dedans, elle a pris une tour, elle a pris un peu de creep, elle a doublé son CS depuis tout à l'heure. Donc elle est plutôt, enfin elle est pas trop mal, même si la Kalista est clairement mieux dans sa game. Après, Rek'Sai, Rengar, tout ça 6-2, 5-0, ça va vraiment faire très mal à l'équipe rouge. Sachant que leur jungler est assez mal, leur top est très mal. Leur top est seulement niveau 10 à 17 minutes, c'est vraiment pas ouf, seulement niveau 10. Il faut se baser en fonction du niveau du jungler. Si vous avez un niveau, si vous êtes top et que vous avez deux niveaux de plus que votre jungler à 15-17 minutes, enfin entre 15 et 20 minutes, c'est plutôt bien. Si vous avez le même level que votre jungler, c'est que soit votre jungler est très bien dans sa game, soit que vous avez un problème. Donc là, la Kalista qui est encore tombée, là, ils jouent bien en team les bleus. Hein. Ils avaient fait un début de game assez passable, ils sont plutôt bien revenus. Donc qu'est-ce que je disais? Oh là là. Bon tant pis, bref. Donc là les bleus qui prennent un peu le contrôle de la game, même s'il n'y a pas énormément de ward. Hein. On sent qu'il n'y a que Lulu qui est ward, on va voir. Lulu, ça doit être Lulu. Ça aussi. Il n'y a que Lulu qui ward, les autres ne wardent pas. Ah, il y a un teamfight qui s'est engagé au Corbin rouge et il y a eu un kill pour Jinx, un kill pour le blanc. Le kill récupéré sur Rengar, ça c'est une bonne nouvelle pour le blanc. Ça va lui donner un peu de gold. En plus il avait 5 kills donc ça a dû donner 500 gold du coup, j'imagine. Ouais, ça a donné 500 gold à le blanc. On va regarder au niveau des golds. Au niveau des golds globaux, les bleus ont 1k5 d'avance sur les rouges. Ça c'est plutôt bien pour eux. C'est plutôt bien. Ils sont revenus, hein. Ils sont même devant maintenant. Oh attention là ça poke vraiment beaucoup. Il va y avoir un fight qui va être engagé pour le dragon. Le problème pour les rouges c'est que Nocturne est mort. Rengar est déjà en route pour revenir. Non ok c'est bon, ils sont tous les deux à peu près à la même distance. Donc il y a un fight sans jungler qui va très certainement s'engager. Avec le TP de Galio, le TP de Galio au niveau du dragon. Qui va peut-être essayer de choper Kalista. Kalista qui est un peu... Oh très mauvaise utilité de Galio. Galio qui a ulti en étant slow, il a pas vu qu'il était slow, il a mal apprécié la distance qu'il avait par rapport à l'équipe adverse. Et là Rengar qui va pouvoir se groupe à son équipe.
tandis que Nocturne est un peu derrière. Nocturne il attend pour ultime, mais ça va être un peu trop tard parce que là Rengar rentre dans le tas avec le reste de sa team, avec Galio, avec Rek'Sai, et ça fait très mal. Et là Nocturne qui ultime, mais c'est un peu trop tard, et il va se faire insta. Et Nocturne qui se fait insta tout comme Sona, et là Kalista qui rentre dedans. Là il y a plus que le blanc qui va se faire tuer. Elle est là, mais elle va se faire tuer, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'elle se fasse tuer. Voilà, il y a du flash in. Et là, Jinx qui récupère le kill. Et c'est l'Ace pour l'équipe bleue, qui va être enchaîné directement par un dragon. Et là, c'est très bien pour l'équipe bleue. Ils ont récupéré un Ace. Et là, il y a eu un manque de communication côté bleu. Le Nocturne a trop attendu. Il était là au niveau du blue buff. Il était là à essayer à attendre de pouvoir ulti. Mais Nocturne, ça peut ulti au corps à corps, hein. À partir du moment où vous avez un teamfight avec deux équipes qui se font face, vous pouvez ultime, il n'y aura pas d'effet de surprise, hein. Ils savent que vous êtes là, et je pense que les bleus savaient pertinemment que le Nocturne était quelque part, qu'il allait ulti, donc ils ont préféré engager d'abord. Parce que si Nocturne engage, si Sona y va, si les rouges engageaient d'abord, ils auraient pu prendre un très gros avantage sur l'équipe bleue, et le fight aurait peut-être pu être inversé. Mais après, là, il faut quand même prendre en compte que Rek'Sai avait 5 kills, Rengar pareil, la Jinx il se remet bien dans sa game, le Galio qui est plutôt bien dans sa game, quand même s'il a fait un mauvais ulti. Ça a fait que là, bon, ils ont pris l'avantage clairement sur un top qui est mal, un top qui meurt en plus. On va revenir 15 secondes en arrière parce qu'on voit pas beaucoup de kills. Enfin, j'ai raté pas mal de kills dans le mode spectate. Donc là, Shogat qui a essayé de push le top sans avoir la vision à la fois sur le jungler, le mid et le top adverse. Très mauvaise idée, hein. Du coup il va se faire arracher. Et là en plus les attaques de zone de Galio et Rek'Sai qui ont permis de dépush la wave de Sbire qui accompagnait Shogat, et du coup la tour qui s'est mis aussi à focus Shogat. Et ça Shogat ne peut pas s'en sortir, surtout qu'il est mal dans sa game. Il est en 0-4 maintenant, et en plus il part sur un stuff un peu bizarre. Quand vous êtes mal, partez tanky. Shogat est mal depuis le début de sa game, depuis son premier trade avec Rek'Sai au top. À partir de ce moment là il faut qu'il parte tanky. Et là Rengar qui ultime directement le blanc, qui ne va pas réussir à la tomber, dommage, c'était bien tenté. Là Rengar il est très bien de sa game, il peut choper n'importe qui en 1v1, hein. Il peut très bien partir tout seul et tuer quelqu'un au pif sur le map qui croise sur son chemin, quoi. Il a le bon comportement. Et là Galio qui va push contre le Shogat qui n'est que niveau 11, hein. Shogat, ouais, il est vraiment très mal dans sa game. Il a un level de moins que son jungler. Il faut vraiment se poser des questions là. Il est vraiment pas bien dans sa game là. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, hein? Il y a vraiment beaucoup de pression mise par les bleus sur l'équipe rouge, avec la Sona qui va mettre un ulti pour tempo pour essayer de repousser l'équipe adverse. Et là le blanc qui se fait avoir dans le taunt de Galio, qui va réussir à flash out. Est-ce qu'il a flash? Oui, il a flash out. Son clone qui va se faire tuer, on s'en fout. Shogat, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Non, là il y a beaucoup d'escape, hein, sur Rek'Sai. Là Galio qui s'est fait insta ulti par Lulu, c'était pas... Oui, bon, pourquoi pas. Et là il faut reculer, hein. Ils sont quand même 3 contre 4. Ils ont beau être feed, ils sont 3 contre 4. Même s'il y a... Là par contre Rengar arrive, là c'est le moment de fight. Et là Shogat qui va complètement se faire insta. Shogat qui, voilà, Nocturne qui a ulti dedans mais qui va se faire insta aussi. Sona aussi très certainement là. Oh là là, même la Jinx commence à avoir énormément de dégâts. Et là cette game commence vraiment à être à sens unique pour l'équipe bleue. Là ils commencent à tous être bien dans leur game. Tandis que côté rouge c'est assez mal, hein. Shogat est censé jouer le rôle de tank, mais il est pas tanky, tout simplement il se fait insta. Pareil pour Nocturne qui était très mal dans sa game. Il aurait dû partir un peu plus tanky après son item jungle. Et il a fait le dévoreur. Oui, non, j'ai cru qu'il avait fait l'item rouge, le smite rouge. Donc il aurait dû partir un peu tanky, je pense aussi après, peut-être avec un Randuin, hein, très certainement. Parce que Rek'Sai, Rengar, Jinx, faut prendre de l'armor contre ça. Il n'y a pas beaucoup d'armure quand même dans l'équipe rouge. Il n'y en a même pas du tout. Il n'y a pas du tout d'armure. Il n'y a pas eu de réaction côté rouge. On voit que le Rek'Sai il est feed, le Rengar il est feed, la Jinx est en free farm, donc au bout d'un moment elle sera bien dans sa game. À partir de ce moment là il faut prendre de l'armure, parce que vous passerez pas le mid game. Là c'est typiquement ce qui se passe avec l'équipe rouge, c'est qu'ils ne passeront tout simplement pas le mid game parce qu'ils se font totalement outburst. Ils n'ont pas ces dégâts, ils sont complètement burst. Et là il y a quand même eu un kill récupéré par Rek'Sai et sur Rengar. Là ils étaient un peu en overextend, Rengar et
et Rek'Sai. Et là il y a peut-être Lulu qui va tomber aussi, si Shogat met une bonne rupture, voilà ça passe. Et là Lulu qui va tomber, et c'est peut-être, là c'est un bon fight pris par les rouges. Il y a eu un peu trop d'overextend côté Rek'Sai et Rengar. Vous avez vu, ils ont voulu fight pour essayer, ils ont essayé de brain le blue buff pour essayer de le récupérer. Rek'Sai a fini par le récupérer sur le blanc, mais contre le blanc, il a réussi à le récupérer en trade buff, mais après ils sont restés beaucoup trop longtemps, ils ont essayé de fight, ils ont été un peu trop confiants, et ils sont finalement été tombés en 3v5, hein, c'est normal. Nocturne qui push le top, ouais c'est une bonne idée, hein. Après Nocturne essaye de split push, mais ça va pas durer longtemps, parce que le split push, on split push quand... fondamentalement on split push quand on peut 1v1 tout le monde. C'est à dire que quand on split push, il y a un mec qui vous arrive dessus, vous le butez tout simplement. C'est un peu ce qui se passe quand on joue Z. Z, au bout d'un moment on peut 1v1 tout le monde, hein, on peut tuer n'importe qui. Donc on ira split push avec. Udyr pareil, c'est le même type de split push, c'est on arrive, quelqu'un qui arrive, on lui met de la gueule, voilà c'est tout. Et Nocturne, c'est dans cette game une mauvaise idée de split push parce qu'il est très mal dans sa game, il peut 1v1 personne dans l'équipe adverse, hein. Même si la Lulu arrive seule, elle peut cancel son split push. Et là la Kalista qui est encore overextend, hein. Là c'est dommage parce qu'il s'était bien revenu, là le Galio qui n'a pas tombé parce qu'il est full résistance magique là, voilà. Ils avaient pris un bon fight, ils avaient retué la Jinx. À partir de ce moment là il faut rejouer safe, il faut se replier en team, je vais mettre quand même la caméra sur un fight, il faut se replier en team et essayer de prendre les objectifs. Typiquement là il y a le dragon qui va revenir dans 10 secondes, ils auraient pu, la Kalista avec la Jinx morte aurait pu essayer de se groupe, essayer de tuer quelqu'un d'autre, genre le Galio ou même le Rek'Sai ou le Rengar, et ils auraient pu essayer de prendre le dragon. Là la situation est Rek'Sai, Jinx a respawn et Kalista est encore morte, donc c'est free dragon pour les bleus, alors que à l'origine les rouges avaient l'avantage. Et là Rengar qui commence à sauter à mort et à essayer de... Et il a presque installé Sona, hein. Rengar qui a énormément de dégâts, tandis qu'on bite toujours pas d'armure, hein. Il y a le seul qui a de l'armure, il y a Shogat qui va faire un cœur gelé, c'est c'est bien, c'est un bon item, dommage qu'il le fasse que maintenant. Et Kalista qui part sur un ange gardien avec le manteau de Négatron et la Chain Vest. Donc, elle va partir directement sur un ange gardien, oui pourquoi pas. Pourquoi pas. Après là voilà, il n'y a pas beaucoup de potentiel de teamfight au final vu qu'il n'y a pas de dégâts. Le Nocturne peut engager, il se fera insta. La Kalista peut envoyer Sona, bon elle se fera insta et Kalista aussi. Le Shogat ne peut pas frontline. Là le blanc bah ça engage pas les fights, hein, c'est pas connu pour engager les fights les Leblanc. Donc au final côté rouge il y a peu d'opportunités de teamfight, hein. On peut juste turtle, essayer de prendre les objectifs, de revenir dans la game, de prendre un peu de tankiness. Et là Galio qui va réussir à prendre Shogat et Kalista dans son taunt, il va pas réussir à les tomber. Là Kalista qui fait un bon taf de kite, et là Rek'Sai qui rentre dans le tas, qui va réussir à tuer tout le monde. Bon Shogat qui tombe, Kalista qui flash out et qui a heal aussi, les deux summoners de Kalista sont tombés. On a tué personne côté rouge. Donc c'est vraiment très mal. Là les bleus qui vont pouvoir... ils auraient pu enchaîner sur un baron là, parce que là on sent qu'ils font un peu durer le plaisir quand même. Ils auraient pu engager sur un baron, ils auraient pu enchaîner sur un baron pour ensuite récupérer la T2 bot et essayer de push top bot pour récupérer un inhib. Et au final ils ne l'ont pas fait, donc ils vont simplement push bot sans baron. Je pense que vu l'avance qu'ils ont, ils peuvent fight sous la T2 bot. Mais il faudra quand même faire attention parce que une trop mauvaise engage sous une tour est facilement punie. Ça va back côté bleu, ça va récupérer les buffs, ça va repartir à mon avis. Ils vont essayer de reprendre un fight 5v5 qui vont gagner très certainement, par son fight 5v5 je les vois mal perdre quand même. Et ensuite ils vont très certainement enchaîner, putain pourquoi je dis engager, très certainement enchaîner sur un baron pour récupérer des tours, pour récupérer du potentiel de push. Et là le buff Nashor est vraiment strong, hein, depuis il est vraiment pété quand on veut push. Couplé au deuxième dragon que l'équipe bleue a, oui ils sont au troisième dragon donc ils l'ont. Il y a beaucoup de... Enfin le push est optimal pour une team. Avec un deuxième dragon plus un baron, c'est difficile de défendre les tours, hein, c'est vraiment compliqué.
les bleus sont vraiment très bien dans leur game. Je les vois mal perdre. Là, le blanc qui se refait engager par Rengar, elle va qu'en plus Jinx et Lulu qui suivent. Donc là, le blanc qui va très certainement tomber. Est-ce qu'elle a... Non, elle a pas encore son ulti du tout. Ouais, la Jinx, il a mis un crit. Elle a mis un crit et elle s'est trompée. Bon, voilà. Et là, la Jinx, même la Jinx, il commence à se remettre à refaire des dégâts. Elle est en 6-5. Asuna a obligé de claquer son nul pour essayer de tempo l'équipe adverse. Mais là, ouais, ils sont inarrêtables, l'équipe adverse. Ils bougent en team là. Vous voyez qu'ils bougent vraiment bien en team, tandis que bah, les rouges, il y a la Kalista qui se balade toute seule sur la map. Sona et Shogat qui se baladent tout seuls sur la map. Le Nocturne qui fait sa jungle depuis tout à l'heure. C'est Nocturne outfarm le Rengar, mais voilà, Nocturne est une chips donc il se fait défoncer. Il a beau outfarm le Rengar adverse, il est un peu inutile, il est même totalement inutile. Ils sont 3 à être totalement inutiles dans l'équipe rouge. Shogat, Nocturne et même Sona. Enfin, le blanc Sona sont pas très utiles au final, hein. Il n'y a que Kalista qui fait des dégâts dans leur équipe. J'ai pas encore vu de bons gros bursts infligés par le blanc. Oh attention là, Shogat qui va se faire engager par Rek'Sai, ça va être dangereux là, c'est dangereux là. Rek'Sai qui peut peut-être tuer Shogat, non il va bien se faire cesser. Et là Kalista qui a encore overextend au top et oh là là c'est dangereux, il y a encore un flash de claquer. Kalista qui est encore overextend, Kalista qui va beaucoup trop loin. Elle a fait un bon early game mais pour le coup son late game est vraiment pas terrible. Oh là là, et là, le blanc qui a essayé de burst le Rek'Sai, mais au final elle va se faire arracher, hein. Là faut plus tenter de solo burst, faut essayer de turtle derrière les tours. Là malheureusement, et c'était là encore un ulti claqué par Sona. Il faut essayer de turtle derrière les tours et là le Rengar qui va y aller, qui va la tuer et très certainement voilà c'est bon. Là ils ont eu le mauvais comportement l'équipe rouge, ils ont essayé de faire de all-in dans des solo bursts un peu isolés et ils vont perdre la game là-dessus. Le comportement qu'il aurait fallu avoir c'est essayer de turtle derrière la tour, de récupérer les objectifs, pourquoi pas essayer de trade dragon, mais là c'est clairement plus possible de faire quoi que ce soit. Il va y avoir un dernier trade à côté du Nexus avec 10 kills récupérés pour Jinx et non pour Jinx seulement, ok, et la game qui va se terminer là-dessus. Donc là typiquement un snowball de Rek'Sai, un snowball de Rengar. Bon, il y a eu un très bon Rengar, un très bon Rek'Sai. Pour le coup Rek'Sai top je pensais pas que ça pouvait carry autant, mais là il a fait énormément de dégâts avec il a fait Trinité et il partait vraiment full dégâts, hein. Il partait pas du tout tanky et il a bien carry sa game avec Rengar. C'est les deux grosso modo c'est les deux qui ont carry là, 11-2 13-3. Ils ont vraiment très bien joué. J'en ai marre du rire de Lulu. Ils ont vraiment très bien joué et ils ont au final retourné la game parce que si je me souviens bien en early game c'était plutôt les rouges qui avaient l'avantage, notamment la botlane avec Kalista Sona, elle me fait chier avec la Lulu, notamment avec Kalista Sona qui avait pris, ils avaient pris 5 kills mais après ils ont commencé à un peu overextend et au final le Rek'Sai et le Rengar avec le Galio aussi, Galio qui a pas trop mal joué de 1-14, hein, c'est très honorable comme score. Ils ont roulé sur la Leblanc, ils ont roulé sur le Shogat, ils ont roulé sur Nocturne, donc au final quand tout le top de la map est mort, c'est-à-dire le mid, le jungler et le top, bah, la bot lane peut très difficilement carry tout simplement parce que le top ne sera pas tanky. Enfin, là typiquement Shogat il était pas tanky, hein, c'était une chips. Nocturne pareil, et le blanc bah c'est pas un tank, donc c'était très difficile de créer une frontline. Quand vous avez Rengar, Galio, Rek'Sai contre vous, il faudrait créer une frontline pour essayer de stopper tout ça et permettre à la Dekari d'être d'être safe pour pouvoir free DPS sur l'équipe adverse, qui ne s'est absolument pas passé ici. Donc c'était une bonne idée qu'on peut avoir du snowball sur une équipe. C'est une bonne idée qu'on peut avoir d'un snowball sur une équipe quand la bot lane est mal dans sa game. Là la Jinx qui était très mal dans sa game, elle avait 35 CS à 15 minutes il me semble. Donc ils ont bien retourné la game et ils ont carré leur bot lane, et au final la Jinx qui n'a pas tant ruine que ça, elle est bien revenue, elle était quand même en 2-5 il me semble, elle est en 7-5, elle est pas mal, elle a pas autant overextend que Kalista. Donc c'était finalement une pas trop mauvaise game de sa part, elle a bien géré le fait qu'elle était très mal dans ses games. Bon en tout cas j'espère que cette game vous aura plu. Moi en tout cas elle m'a bien plu, il y a eu pas mal d'actions, 33-16, il y a eu pas mal de kills. C'était quand même une game d'un assez bon niveau, enfin un niveau relativement bon pour l'elo que c'était, il y avait apparemment du silver, il y avait du gold, il y avait aussi 2-3 plates. Donc c'était plutôt bon comme game, hein. Il y a eu de la bonne synergie entre les différents mates. Donc j'espère que ça vous aura plu, moi ça m'a bien plu. On se retrouve pour un prochain commentaire, allez ciao.